Actualité 7, Journal Créole, Channel Juno 7 là. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le Journal Créole, Channel Juno 7 là. Secrétaire général au Conseil de transition, Anthony Virginie Saint-Pierre, Jeune Liberté, hier lundi 30 octobre 2023, à 12 jours après un examen qui kidnappé dans 10 jours. Le gouvernement haïtien a campé tout vol cap sorti Haïti pour aller dans le pays Nicaragua d'après sa journal américain Miami Herald fait qu'on est. Dans la résolution qui prend hier lundi 30 octobre, la Conseil aviation civile dominicain autorisé vol reprend entre Haïti et République dominicaine. Dans l'occasion de journée internationale pour mettre fin à l'impunité crime cap fait contre journalistes, une journée qui toujours célébrée chaque 2 novembre. L'organisation onisienne UNESCO organisé une séance de formation sur sécurité journalistique pendant des journées hier lundi 30 octobre 2023. Un tremblement de terre magnitude de 5.8 sur l'échelle Richter s'est écroulé département Grand-Aslan hier lundi 30 octobre 2023 vers 11h57 dans le matin. D'après sa autorité au communiqué puissant tremblement de terre a été localisé dans la commune Tibiron. Ça qui était la cause de Jérémy pour arriver au cas de santé sécurité était la cause de panique la cas divers citoyens. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, le président du pays, Panama, a proposé un référendum pour sortir de la crise qui gagne, une crise qui est la cause de mouvement manifestation depuis plusieurs jours. Bienvenue dans le développement information yo secrétaire général au conseil de transition Anthony Virginie Saint-Pierre Negazam été kidnappé mercredi 18 octobre 2023 arrivé jeune libération à lundi 30 octobre là après proche des fins pays bandits c'est ça un responsable de primature confirmé à rédaction Juno 7 sans pas préciser qui quantité l'argent bandit joindre dans mes proches victimes toutefois un proche famille Anthony Virginie Saint-Pierre qui c'est secrétaire général au conseil de transition fait qu'on est chauffeur Anthony Virginie Saint-Pierre toujours dans main un ravisseur yo et bandi yo té profiter pour être capable battre chauffeur et yo toujours a exiger libération chauffeur pressé. Gouvernement haïtien prend décision hier lundi pour camper tout vol sorti Haïti pour aller dans le pays Nicaragua d'après ça journal américain Miami Herald fait connaître d'après journal américain gouvernement haïtien prend décision ça par rapport à inquiétude croissant qui concernait une vague migratoire massif qui menait une dizaine de milliers haïtiens passer par pays ça pour rentrer dans le pays États-Unis. Médias américains soulignent décision gouvernement Ariel Henry arrivé prend après participation Haïti dans le pays Mexique sous développement avec migration en date 21 à 22 octobre passé dans un contexte côté pays Mexique cap connaît une augmentation migrants cap sorti en Afrique et Caraïbes là d'après organisation internationale pour migration OIM. Dans la résolution, il prend lundi 30 octobre 2023, Conseil aviation civile dominicain autorisé opération aérienne faite en Haïti et République dominicaine. Opération ça qui était suspendue en raison de fermeture frontière qui était prise en résolution qui était datée 14 décembre passé. Autorité dominicaine a pris en décision pour rouvrir 11 octobre passé à frontière terrestre avec Haïti dans Darabon pour échange commercial. Toutefois, barrière au bon côté Haïti était fermée en signe de protestation à comportement pouvoir dominicain qui voulait forcer l'autorité haïtienne au camper construction canal là dans Wanamet après décision en président du Sabinader a été ordonné 9 octobre passé pour frontière capable rouvrir avec Haïti pour échange commercial capable fait bien gouvernement haïtien pas prendre le temps pour réagir et proposer conditions yo toutefois pour résolution ça pas gain aucune communication officielle qui co-publiée par gouvernement ça qui gagnait Ariel Henry dans tête li. Dans l'occasion journée internationale pour mettre fin à l'impunité crime qu'a fait contre journalistes, une journée qui toujours célébrée chaque 2 novembre. Organisation onisienne UNESCO organisé une séance de formation sécurité journalistique pendant 2 journées qui commençait hier lundi 30 octobre là liberté pour information circulée, sécurité journaliste et liberté pour dire ça voulait et constituer 3 grands piliers démocratie dans un pays. C'est ça Tatiana Villegas représentant UNESCO en Haïti t'est déclaré dans cadre ouverture formation en côté représentant UNESCO en Haïti Tatiana Villegas. La sécurité des journalistes, la liberté d'expression et la libre circulation de l'information sont en effet des piliers de la vie démocratique. La condition préalable à l'exercice de tous les droits de l'homme. L'UNESCO s'estime privilégié de collaborer avec l'État haïtien, des associations de médias et des journalistes et des acteurs de la société civile, des représentants des médias
à l'occasion de l'organisation de cette séance de formation en marge de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Mais comment réduire les risques? Comment mieux organiser ces déplacements? Quel comportement adopter en cas d'enlèvement, d'arrestation arbitraire? Quels sont les gestes qui sauvent? Sont autant des éléments que le journaliste doit maîtriser dans le cadre de l'exercice de son métier, dans un environnement à la fois difficile et dangereux. Le journaliste doit aussi être capable de sauver la vie de ses pairs ou de n'importe quelle personne en danger nécessitant un premier secours. Directeur général Conseil national télécommunication, Josué Jean-Baptiste, qui prend la parole tout dans l'occasion, fait qu'on ait un boîte là dirigé avec divers projets en cours, tant que faciliter télévision numérique là, et puis mettre divers principes pour médias en ligne fonctionner dans l'idée pour éviter des dérives qui a pu des faites dans le secteur. Ça, en côté, directeur général Conseil national télécommunication, Josué Jean-Baptiste. C'est l'occasion de vous rappeler que le Conatel a deux grands chantiers en matière de radiodiffusion. Premièrement, la transition numérique. Nous mettons les bouchées doubles pour que nous puissions réaliser en douceur la transition numérique, c'est-à-dire le passage de la télévision analogique à la télévision numérique. C'est un chantier qui va vous intéresser parce qu'il y a des opportunités qui vont être créées sur ce chantier. Il y a un autre chantier qui vous intéresse directement, c'est une cellule de réflexion que le Conatel a mise en place pour la question de médias en ligne. Vous n'êtes pas sans savoir que le cadre légal qui date de 1977 ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait ce développement technologique, à savoir la possibilité de diffuser sans les ressources spectrales. Or, il se trouve que les réseaux sociaux font de la diffusion sans passer par la radiodiffusion, mais utilisent les réseaux de télécommunication pour faire véhiculer leurs informations. Donc, puisque ce secteur n'était pas pris en compte dans la loi le décret de 1917, il y a une urgente nécessité pour que le Conatel se penche sur ce secteur et voir quelles règles on peut appliquer pour qu'il y ait une certaine éthique, déontologie, et il faut aussi respecter des normes techniques pour que ce secteur qui se développe puisse contribuer à l'harmonie de la société, à la diffusion de nos valeurs, de notre culture. Donc il y a un regard qu'il faut jeter sur ce secteur. Actualité dans le pays l'autre bord de l'eau, président pays Panama a proposé un référendum pour sortir de la crise qui gagne, une crise qui la cause du mouvement. Manifestation depuis plusieurs jours, bien depuis une semaine, Panama est partiellement bloqué par des barrages qui empêchent ou bien perturbent la circulation dans la capitale là et puis dans la province là. Manifestants sont mobilisés pour dénoncer un contrat mine qui signé par le gouvernement avec une société canadienne qui est considérée très dangereux pour l'environnement et puis qui viole l'intégrité nationale là. Eh bien, dimanche là, le président panaméen a annoncé tenu un référendum pour arriver sorti dans la crise ça qui gagnait dans le pays Panama pour Kounyala.